Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à la Seine, sur la plage des Sablettes. Tout à fait. Tout à fait, bonjour. Bonjour Philippe. Je tiens à dire que hors champ, pendant le générique, il me tire la langue. Qui? Toi. Moi je te tire la langue? Oui, tu me tires la langue. Ah mince. Ah mince. T'es sûr que j'avais pas juste les lèvres sèches et je faisais un truc genre... Non, peut-être? Non, tu m'as tiré la langue. Ah mince, j'ai pas vu alors. C'est moche de faire ça. C'est mon inconscient qui a dû faire ça sans m'en rendre compte. Et aujourd'hui, c'est assez marrant, tu vois, on a la Seine, on a un paysage plutôt paradisiaque, maritime, on a la mer, on a les cigales qu'on entend en plus les derrière. Entends bien. Eh bien, on va partir dans un domaine presque de science-fiction. Ça, les tu gens me disent, fais peur. Tu m'inquiètes, Philippe. Grâce à Cédric Ampard qui est là, qui est directeur sportif du centre d'escrime de la Seine, le centre d'escrime sénois. Et puis tout à l'heure, on découvrira aussi Jade. Bonjour Jade. N'hésite pas à prendre le micro. Jade Botasso, toi tu es championne du Var. Oui. En escrime. Catégorie M11. M11, ça veut dire quoi? Moins de 11 ans. Moins de 11 ans. On verra justement ton parcours en escrime. Et avec vous, Cédric, j'aimerais, avant qu'on parle vraiment du club d'escrime au sens large du terme, d'une particularité de votre club d'escrime, plutôt ingénieux, plutôt original. Je vous laisse parler de ce que vous proposez au sein de votre club. Alors, en plus de l'escrime traditionnel que l'on peut proposer depuis plusieurs années, on propose depuis 1 an l'escrime artistique au sabre laser. Un peu comme dans... Alors, l'escrime artistique dans sa généralité, c'est tout ce que vous pouvez voir dans les films, donc notamment les films de Cap et d'épée, de Mousquetaires, de Zorro, mais aussi les films Highlander, Pirates des Caraïbes, et aussi les films de l'univers Star Wars avec les sabres laser. Donc en fait, ce sont des combats chorégraphiés où les intervenants vont travailler en amont, répéter, mémoriser leur chorégraphie de combat. Et tout simplement ensuite essayer de produire le plus beau spectacle possible aux spectateurs et aux téléspectateurs. Et nous sommes focalisés vraiment sur l'univers futuriste Star Wars avec les sabres laser. Donc nous faisons des combats chorégraphiés au sabre laser. Alors ça, c'est une activité, je vais dire, sportive et artistique que vous avez au sein du club, mais comme artistique et sportif, vous vous présentez aussi, vous avez des représentations et vous faites même de l'événementiel et tout avec ceci. Alors comme on pourrait dire les clubs, les écoles de danse, donc en fin d'année, notre section d'escrime artistique présente un petit spectacle. Donc là en l'occurrence nous avons présenté un spectacle au mois de juin où on essaye de mettre en scène les combats que chaque adhérent a travaillé toute l'année. Voilà, c'est en plus on va dire de l'activité hebdomadaire où chaque adhérent pratique pour le loisir, et en plus ceux qui veulent en fin d'année peuvent présenter un petit spectacle où là on met les costumes, on met la mise en scène, la musique, et puis voilà. Ça fait combien d'années le sabre laser? Ouais. Le sabre laser, c'était notre première année. C'était la toute première. Voilà, donc ça s'est plutôt bien passé pour cette première année avec 20 adhérents, tout le monde s'est investi, un beau spectacle au Casino Joie en fin d'année. Et voilà, c'est une petite vitrine, un petit plus au club d'escrime où nous pratiquons le fleuret et l'épée déjà depuis plusieurs années. Ça, je sens que ça te plaît, non? Le sabre laser. Le sabre laser? Ouais, toi qui adores te déguiser, jouer, etc. Oui, oui. Je sens que ça te plaît bien, ça. Oui, bien sûr. Je suis ton père. Bon, je le fais très mal, mais c'est pas grave. Je suis ton père. Oh, j'adore. Ça te plaît? Ah voilà. À mon avis, on doit vous taquiner régulièrement avec un peu cet univers-là, avec le sabre laser aussi. Alors on peut nous taquiner, mais c'est justement l'occasion de répondre où nous sommes avant tout une section d'escrime artistique, c'est-à-dire une activité ludique, sportive et artistique, que l'on pratique au quotidien, on va dire en tenue de sport classique, basket, t-shirt, survêt, et où le but est simplement pour les adhérents de lâcher prise, vraiment de s'éclater à apprendre un contenu technique. Déjà, c'est un contenu technique. Et pour tous ceux qui n'aiment pas vraiment l'affrontement, le combat, gagner, marquer des points, là, ce sont vraiment, pour les adultes comme pour les ados, une activité qui permet de se dépenser physiquement de façon ludique et sans se prendre la tête. Voilà. Et donc, le côté spectacle, c'est vraiment en plus pour ceux qui veulent aller jusque-là.
vous dites ludique, mais c'est vrai que moi, spontanément, au-delà des films, et vous avez cité pas mal de films qui montraient différents univers. Vous avez parlé de films finalement qui parlaient du monde pirate, mais le côté peut-être aussi Fanfan la Tulipe pour d'autres qui connaissent aussi, et en même temps le côté un peu science-fiction avec la guerre des étoiles. Et je vois vraiment très bien, et c'est à peu près ce que les gens peuvent voir des fois dans des parcs d'attractions, ce genre de combats et tout qui peuvent se faire. Et en spectacle, c'est vrai que je vois très bien ça le soir, en été ou autre, avec des spectacles extérieurs, avec cette idée de sabre laser, ça donne une touche complètement différente. Associée à la musique, c'est plus la même chose. C'est sûr que la mise en scène, c'est ce qui fait la différence, hein. Dans n'importe quel film, si vous n'avez pas le son qui va avec, si vous n'avez pas l'image qui est travaillée, ou sur un plateau télé, si vous n'avez pas le même décor, c'est pas la même chose. Donc à partir du moment où vous avez, que ce soit une pièce de théâtre ou une représentation en extérieur, ou sur un plateau de tournage d'une production hollywoodienne, donc les effets sonores, les effets musicaux font partie de la mise en scène. Du point de vue sportif, c'est exactement la même chose au niveau du sabre et de l'escrime, ou il y a quand même des différences en termes de préparation? Alors, la grosse différence déjà dans la conception, c'est que l'escrime sportive, le but c'est de gagner et de marquer des points. Là, en artistique, le but c'est simplement de produire un beau spectacle. Après, il y a des bases communes sur la technique, qui n'est pas la même déjà en escrime traditionnelle. Entre le fleuret, l'épée et le sabre, il y a des petites différences. D'accord. Et donc là, de façon plus générale, entre l'escrime artistique et l'escrime de combat, on va retrouver des bases communes de protection, de parade. Mais aussi la grosse différence, c'est qu'en escrime sportif, on porte les coups pour toucher et atteindre son adversaire, alors qu'en artistique, on ne fait que semblant. C'est de la comédie entre deux comédiens. Il y a aussi des règles de sécurité, des petites astuces, qui fait que ce qui compte, c'est vraiment le rendu final, mais on n'attaque pas son partenaire. Voilà. Un peu comme le catch. Un peu sur le même principe. On pourrait dire que c'est le même principe, puisque le catch, c'est du visuel et de la mise en scène. Donc voilà, il faut que ça soit crédible pour le téléspectateur. Mais nous, les comédiens, voilà, si quelqu'un oublie une parade à tel endroit, il ne se fait pas découper la tête. Donc voilà, on fait en sorte que le rendu soit crédible, mais nous, on fait de la comédie. Ouais. Alors à côté de vous, il y a Jade. Rebonjour Jade Botasso. Donc on disait tout à l'heure que tu étais championne du Var en escrime dans la catégorie des moins de 11 ans, la catégorie M11. Est-ce que tu as déjà testé, parce que toi tu fais de l'escrime, est-ce que tu as déjà testé le sabre laser ou le fleuret, etc. de cette manière-là, le côté artistique ou pas? J'ai déjà testé le sabre laser, mais cette année je pouvais pas en faire parce que c'était à partir de 13 ans. Mais l'année prochaine je pourrai en faire puisque ça sera à partir de 11 ans. D'accord, parfait. On change les règles du jeu. Et toi, tu pratiques de l'escrime. Alors là, on est vraiment sur l'escrime au sens... il expliquait justement à l'instant, Cédric, que c'était pas du tout la même chose. Qu'est-ce que c'est l'escrime pour toi? Pourquoi tu y es venu? Et tu y es venu il y a longtemps ou pas? J'y suis arrivée il y a 3 ans. Ce que j'ai... Il y a 3 ans, tu es arrivé ici, tu as fait l'escrime. Et qu'est-ce que tu as découvert dans l'escrime? J'ai découvert... un peu tout, le sport en lui-même, la confiance en soi, qu'il faut apprendre de ses défaites et toutes les choses comme ça. Il y a une certaine grâce, je trouve, dans les mouvements, dans les gestes. C'est ça aussi qui a pu te plaire, peut-être plus que dans un autre sport? Oui, aussi. Et surtout parce que moi, j'aime bien les sports de combat et c'est ça qui m'a plu. Je vais faire attention. C'est un sport de combat. En plus, c'est plutôt, j'allais dire, le fait d'avoir une tenue. Vous avez généralement, je crois, un casque quand vous faites vraiment les compétitions. Vous avez une tenue vraiment un peu rigide, mais qui a une raison aussi, cette tenue aussi, par rapport au toucher. C'est pour pas se faire mal et le masque, c'est vraiment important pour pas se prendre de coups dans le visage. Et il y a un système aussi, là tout à l'heure tu nous feras une démonstration avec Louise, là il n'y aura pas forcément tout le système de brancher, mais justement il y a un système de lumière et de... Oui, c'est pour quand on touche, pour savoir qui a touché ou qui s'est pris une touche. D'accord, finalement comme ça l'arbitre, il n'y en a pas besoin, on peut vraiment visualiser au sens... Puis ça remplace les gouttes de sang en fait. Ah, ouais, oui, bien sûr. Bah oui, oui c'est sûr. Vaut mieux ça. Hein. Oui, c'est pas comme les duels, parce qu'avant, on a dû t'expliquer, Jade, qu'avant, dans les duels, justement, il y a des duels à l'épée, et puis pour défendre son honneur, voilà, il fallait aller jusqu'à la mort, quasiment. Oui, c'est plus soft maintenant. Oui, c'est plus soft. Et, en général. Donc tu m'as dit que ça faisait très peu de temps que tu en faisais, et tu es déjà championne du Var? Oui.
Oui, c'est Oui. tellement évident, oui. Mais ça te demande beaucoup de travail ou pas, honnêtement? Bah, pour moi, faut beaucoup s'entraîner et beaucoup travailler toutes les techniques. Et surtout apprendre de ses défaites et toujours s'entraîner. Ça veut dire que tu as déjà beaucoup perdu. Parce que t'as beaucoup Il appris commence à être jusqu'à- désagréable. Mais non, parce Ça y qu'elle est. dit on apprend de ses défaites. Ça fait 2 fois qu'elle le dit, elle est championne du Var, donc je dis qu'elle a dû déjà Pas apprendre cette certaines année, choses. mais l'année dernière et l'année d'avant, j'ai plus appris de mes défaites. Ouais, donc résultat, cette année, c'est pour ça que tu es arrivée un peu plus, un peu plus performante et plus forte. Tu as envie de poursuivre ou pas aujourd'hui? Oui. Tu as envie d'en faire réellement un sport et tu vises un peu plus que le Var, etc. etc. Bah, j'espère, oui. C'est quoi la prochaine étape pour toi? Sois pas inquiète, hein, je vois Jade, tu vois la feuille s'envoler, tout va bien. Il y a Bah. du vent, c'est normal, ça vole. Les championnats régionaux et plus tard peut-être les championnats de France. Voilà, parce que les championnats régionaux arrivent à partir de M13, donc les moins de 13 ans. Les championnats de France arrivent à partir de M15. Donc plus ils grandissent et plus ils accèdent aux épreuves à chaque fois régionales, nationales et voire internationales à partir de M17. Ouais, je crois qu'au même âge que toi, à peu près, je vais être champion du Var aussi, mais En quoi? en pétanque. Ah ouais, c'est pas pareil. Ça reste des projectiles. Ah ben, voilà. Ça peut faire mal aussi, évidemment, selon qui joue. Est-ce que ça te dirait, pendant que Cédric en part, qui est à côté de toi, qui est le directeur du centre d'escrime sénois, nous parle un peu plus du centre, nous montrer un peu à quoi ça ressemble l'escrime avec ta partenaire du jour, Louise, qui est, alors je me souviens plus de son nom, je vais regarder, Louise Moller, qui est championne du Var aussi dans la catégorie M14, ça veut dire les moins de 14 ans. Tu veux bien aller faire un petit tour? En gros, Voilà, tu lui parfait. proposes, Si tu veux revenir Tout à l'heure. après, n'hésite pas. tu proposes d'avoir chaud et d'être en plein vent, la pauvre. Je pense que là, toutes les conditions ne sont pas... Là, elle va aller s'habiller pour pouvoir rejoindre. N'hésite pas à passer derrière, apparemment il y a tout ce qu'il faut. Passe derrière, les caméras. Voilà. Et on lui a pris toute sa tenue et tout est à côté. Et c'est vrai qu'initialement, elle est venue sur le plateau et que la tenue était de l'autre côté. Donc c'est normal qu'elle n'a pas vu qu'on Qu'elle prenait cherche soin ses affaires. d'elle. On prenait soin d'elle. Et vous aussi, vous prenez soin d'elle au pluriel. Il n'y a pas que des demoiselles dans votre club. Non, on a des garçons, on a des filles, on a à peu près un quart de filles, donc que ça soit à partir des plus jeunes de 4 ans, des baby escrimeuses, jusqu'à une pratique adulte loisir, même vétérans, on a des, que ce soit chez les filles ou les garçons, des adhérents de plus de 60 ans également. Combien d'adhérents à peu près au sein de votre club? Donc, nous sommes maintenant 163. D'accord, c'est quand même pas mal. Ça fait combien d'années que vous y êtes, vous, au sein du club? Le club est très très jeune hein, puisqu'il a ouvert ses portes en 2010. Il n'y avait plus d'escrime à la Seine pendant 10 ans. Donc il a pu réouvrir en 2010 avec mon prédécesseur qui a mis les bases du club. Et puis on a été 20 en 2010, 50 en 2013. Et puis chaque année on augmente un petit peu et puis on est plus de 160 maintenant. Déjà des champions? Alors comme le club est jeune, nos premiers champions sont encore jeunes, donc ils vont grandir avec le club. Donc là, Louise, que vous allez voir ensuite, fait partie, on va dire, des pionnières. Donc elle a 12 ans, donc catégorie de moins 14. Et après, on a beaucoup d'escrimeurs qui arrivent, qui ont encore que 9-10 ans et qui vont, je l'espère, monter et grandir petit à petit. Vous allez construire la future génération. C'est vrai que c'est pas un sport qu'on a l'habitude de voir énormément, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Moi, ça me fait penser à chaque fois au sketch de Baptiste Le Caplin qui s'était fait connaître avec son sketch sur l'escrime et où on voit l'air de rien que c'est très très physique parce que sur scène, on le voit transpirer à grosses gouttes et qu'effectivement, il se moque un petit peu en disant voilà, au lieu de te casser la gueule, je te pique. Mais c'est vrai qu'il en rigole, mais c'est pas un sport qu'on a l'habitude de voir énormément un petit peu partout comme ça en région. On voit surtout de l'escrime tous les 4 ans aux Jeux Olympiques. Voilà, donc c'est un focus sur notre activité. Mais je peux vous dire que on peut souvent nous charrier sur notre activité, mais je vous invite à pratiquer. Vous verrez qu'en 3 minutes, vous serez complètement très physique, fatigué hein, et lessivé. Quand vous dites pratiquer, justement, il y a Jade et Louise. D'un seul coup, maintenant qu'elles ont le masque sur le casque ou le masque, comment vous appelez ça, un masque? Le masque sur la tête. Je crois que Jade est à droite de la caméra et Louise est à gauche. Donc le masque rouge, c'est Louise, c'est ça? Je dis pas de Alors, bêtises. le masque rouge et les chaussettes rouges, c'est Jade, Ah mince, qui était je en me suis plateau. trompé, voilà. Et Louise a les chaussettes bleues. Voilà, comme ça on D'accord. les reconnaît. Le Voilà. bleu et le rouge, les couleurs du drapeau de la Seine.
Voilà. D'accord, et celui du drapeau français aussi. Mais c'est Avec vrai, le blanc en plus. C'était ça, moi. c'est vrai que quand je faisais du rugby, j'avais les bleus qui montaient avec les deux traits rouges. Comme les choses, pour le rugby, c'était pareil aussi, que le rugby club sténois aussi, que j'ai pratiqué. Cette activité, je crois que pour les jeunes, est pas très chère non plus, je crois. Je dis une bêtise ou pas? Non, on essaye justement depuis plusieurs années de démocratiser vraiment l'activité. Donc nos prix d'entrée pour les plus petits sont à partir de 180 € toute l'année, tout compris pour toute l'année, licence, assurance, cotisation. Et on a aussi un système qui permet d'acquérir le matériel progressivement. On essaye vraiment de rendre cette activité accessible à tout le monde. Alors pour faire un champion, en tout cas une championne, j'imagine qu'on ne fait pas que de l'escrime, il y a aussi certainement toute une autre préparation physique à faire. Alors à leur âge, pas encore, parce qu'elles sont encore assez jeunes, mais oui, quand on va arriver vers l'âge de 13, 14, 15 ans, en fonction de leur niveau bien sûr, on peut commencer à mettre de la préparation physique générale, qui va vraiment s'apparenter à l'escrime, du renforcement musculaire, comme des abdominaux, et puis des fractionnés, de la course, en début d'année plutôt du foncier, et puis de la course en fractionné en milieu d'année. Ouais. Alors là, la saison est terminée, donc c'est chouette que les filles aient pu venir pendant leurs vacances pour montrer aussi ce qu'elles pratiquent tout au long de l'année. La rentrée pour un club sportif, ça se passe, je suppose, au mois de septembre? Oui, on est calé sur la période scolaire, donc à partir de début septembre, c'est reparti pour un tour avec les inscriptions, la location des tenues, et puis très vite, la deuxième semaine de septembre, on Donc prend les cours. l'escrime et le sabre laser en septembre pour les deux? En septembre pour les deux. Ouais. Uniquement des Sténois, vous prenez dans ces clubs? Ah non, on prend tous ceux qui veulent bien venir chez nous, mais l'escrime est quand même bien représenté dans la région. Il y a des clubs un petit peu partout, à Sifour, à Toulon, à Sanary, donc il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. D'accord, mais le sabre laser, vous êtes nombreux à le faire? Alors dans la section escrime artistique au sabre laser, il n'y a que nous, mais vous pouvez pratiquer du sabre laser de combat dans d'autres structures. D'accord. Ça te tente toi ou pas le sabre laser? Moi, non, tout ce qui est sportif ne me tente pas, tu le sais. Mais toi, je t'imagine très très bien. Mais imagine-moi, mais j'aime bien quand tu as de l'imagination. Imagine-moi. Moi, Voilà. je peux rire toute seule pendant 1 heure. Tu peux m'imaginer faire du sabre laser. Ah oui, Voilà. plus que l'escrime. oui. Avec les bracelets fluo, avec tout. Ah, la totale. C'est une course qui se fait comme ça à la garde. J'ai oublié le nom exact de la course qui se fait à la garde, justement, où on met des bandeaux phosphorescents la nuit, les bracelets et tout. J'irai la faire avec un sabre laser. Vous m'accompagnerez ou pas, Cédric? Je ne pense pas. Non. Ah mince, décidément, personne ne veut de moi. Donc... Salut. Salut, ben moi je pensais, alors vous me prêterez au moins un sabre au moins? Si vous êtes gentil, oui. Bon, très Bon, alors bien. ça va pas se faire. Hein. Je le garantis. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Quel genre de qualité il faut pour être, j'allais dire, un bon escrimeur ou venir se lancer dans l'escrime vraiment pour réussir au sens peut-être compétition? Parce qu'après le pratiquer au sens sportif du terme, il en faut peut-être aussi. Alors, les qualités pour l'escrime, c'est plutôt tout ce qui est maîtrise de soi, concentration. Mais après, si on a des lacunes dans ces domaines-là, ça va vous permettre de les développer et d'évoluer un petit peu sur ces qualités que l'escrime peut vous apporter. Ouais. Ah, je pensais que tu allais poser une question non plus, quoi. Non. Donc, concentration J'écoutais. et au niveau scolaire, elles ne sont pas là, elles n'écoutent pas. Est-ce que les jeunes qui pratiquent de l'escrime et qui sont bonnes élèves à l'école ou pas? Alors, les concernant, je sais que oui, mais en général, si on a la même discipline qu'on peut avoir à l'école et que l'escrime demande, forcément, les deux vont ensemble. Ouais. Oui, finalement, vous dites que voilà, pour avoir cette envie d'être champion, cette exigence et cette concentration qui est là, finalement, c'est une qualité qui se développe et qui peut avoir des ricochets aussi à l'école. De toute façon, dans le sport de haut niveau, quel que soit le sport, la rigueur, le travail, la remise en question, l'humilité, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est des valeurs que l'on retrouve dans tous les domaines. J'ai entendu le mot rigueur, hein, Cédric. Il doit venir. D'ailleurs, tu sais où tu pourrais aller avec ton sabre laser lumineux? Explique-moi. À Cannes, du 10 au 12 août. Il y aura les plages électro. Alors certes, c'est un petit peu, c'est un petit peu plus loin que... Enfin, c'est de l'autre côté du Var complètement, puisque c'est dans les Alpes-Maritimes. Donc les plages électro, c'est ce festival, c'est un immense dance floor qui se fait dans Cannes, sur la plage des festivals. Eh
N'est-ce pas, Philippe? Moi, je vais te devrais rappeler t'occuper les de ta rendez-vous petite de paperasse. l'Ermitage. On était la semaine Ah, dernière c'est pas la même à chose. Saint-Mandrier. Donc, jeudi 27 2017 à partir de 18h. Marché nature et bio, etc. C'est plus calme. Dégustation, vente de vin bio, vente d'huile de Monsieur Jol de Tamaris, qu'on découvrira aussi dimanche ici. Atelier, concours cuisine enfant, démonstration de cuisine, histoire de safran, etc. C'est pas pareil. Donc, voilà. Rien à voir. C'est pas la même ambiance. C'est au domaine de l'Ermitage. Non, justement, il faut proposer pour Pour tous les tous les goûts. Exactement. Quoi. C'est ce que fait notamment Cédric Ampard avec le sabre laser et l'escrime un peu plus sportif. Il y a longtemps que vous faites de l'escrime, vous, Cédric? Moi personnellement, j'ai commencé à l'âge de 7 ans à la Seine, Ouais. donc en tant qu'escrimeur, comme tout cela. Et puis après, une petite carrière de haut niveau chez les jeunes, chez les moins de 20 ans. Et après, je suis devenu entraîneur en région parisienne. Et puis, j'ai pu revenir dans ma région natale il y a 3 ans. D'accord, pour être aussi En fait, professeur. on y revient à chaque fois. À l'escrime? À la Seine. À sa région natale. À la Seine, même. Oui, je crois. Tu parles de moi? Oui. Eh ben oui. Oui, ma brave dame. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, je suis sénois d'origine aussi. Voilà. Et grâce à lui, j'apprends à dire la Seine. La Seine. Seine. La Seine, c'est J'y bien. viens. C'est bien. Lentement, mais sûrement. Oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens et peu de gens qui le disent comme ça. Faut des gens du cru. C'est parce que ça vient de la sagna en provençal. Donc il n'y en a pas par ici, je cherchais. Non. Pourtant, au parc Brodel, il y a plein de nature, etc. Je crois qu'il y en a là derrière, des fameux roseaux On ira en provençaux. Et vous ne dites pas comme ça chez vous aussi, la sagna, le roseau provençal, non? Je ne sais pas. Moi. Les roseaux marécageux, etc. non Certainement. Parce qu'il y a plein de mots en Languedoc. Je ne me trompe pas, c'est bien de là que vient le mot Seine, sagna, non? Je vous fais confiance. Ah, d'accord, merci. Comme moi, je fais confiance pour l'escrime. Ces demoiselles, vous leur promettez une carrière ou pas, aux deux demoiselles? Tout dépendra d'elles, Elles ont les de leur qualités, état c'est ça d'esprit sur les années futures. Comme je vous l'ai dit, elles vont rentrer dans l'adolescence, donc la rigueur va être de mise. Mais s'il y a les bases techniques, l'envie, la rigueur, le travail, le plaisir, tout est là pour progresser, oui. En tout cas, là, elles ont été courageuses parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Moi, je me suis mis pieds nus tellement qu'il faisait chaud, donc je suis en short, t-shirt, et elles ont mis une tenue qui est plutôt une tenue adaptée, on va dire, à l'hiver, puisque l'été, vous ne pratiquez pas d'habitude. Alors on a quand même l'habitude d'avoir chaud dans notre sport, dans les salles d'escrime, mais là avec l'air, je pense qu'elle préfère être là, même au soleil, avec l'air marin, que dans un gymnase en plein été, au mois de juin, pour s'entraîner. Ouais. On va leur proposer de l'eau quand même aux demoiselles, j'espère. Et va il y a laisser d'autres se champions à part elles dans le club? Il y a d'autres champions dans le club à part elles? Alors, les autres, comme je vous ai dit, sont encore un peu plus jeunes. Ceux de Normand, donc c'est les... Voilà, donc ce sont les pionnières. Donc on espère que ça va monter, avoir d'autres champions du Var, des champions régionaux, mais ça pousse derrière. En tout cas, on est content là parce que voilà, on aura vu les deux petites championnes varoises, donc c'était plutôt ce qui était attendu. Une dernière actu ou pas? Écoute, c'est le problème, c'est qu'il y en a tellement. Je peux te dire par exemple qu'il y a ça va te plaire. Jazz à Berne, au château de Berne. D'accord. Et les châteaux de Berne, qu'est-ce qu'on y fait? On fait les Stéphane. Non, on fait du rosé. Ah, pardon. J'ai mis un moment à comprendre. On fait du rosé, entre autres, à Berne. Donc, au milieu des vignes, comme ça, ils font un petit festival de jazz qui s'appelle Jazz à Berne. Ça a commencé le 13 juillet, ça se finira le 24 août. Il y a plein de soirées. C'est assez magnifique, c'est très plaisant. Et puis, on peut même rester à l'hôtel. C'est très luxueux. Il y a un spa, il y a un restaurant. Voilà, donc si on veut se faire plaisir, on peut aller à l'Orgue, donc au château de Berne. Et puis rien à voir, mais le 27 juillet à Beaulieu, aux Nuits Guitare, à Beaulieu-sur-Mer, donc dans le 06, il y a Asaf Avidan. Tu sais, ce chanteur. J'ai pas entendu, pardon. Asaf Avidan. Oui. Tu sais, avec sa voix écorchée. D'écorché vif, non? Je ne vois pas. Ça, je peux pas chanter là. Je vais pas y arriver. Je vais faire fuir tout le monde. Enfin donc, il sera le 27 juillet au festival de guitare, donc les Nuits Guitare de Beaulieu-sur-Mer, dans le 06. Très bien, mais tu nous fais voyager aussi dans la région. Bah oui. C'est bien. On va peut-être proposer à Louise et Jade juste de revenir par ici pour le petit au revoir de tout à l'heure. Les filles, vous pouvez faire le tour et on vous fera un petit... Allez, venez. Faites le tour.
Comme ça, au moins, on pourra les voir et les saluer. Et surtout, saluer Louise, qu'on n'a pas eu l'occasion de saluer aussi. Donc, elles vont Et venir. en attendant, alors j'en profite pour vous dire aussi que du 3 au 6 août à Cannes, il y a un autre festival de jazz. Ça, c'est sublime derrière. aussi. C'est Jazz à Domergue. Donc, c'est à la Villa Domergue, dans les hauteurs de Cannes. Le lieu est sublimissime. Il y a un jardin luxuriant, une vue sur Cannes. Il y a une énorme fontaine avec énormément de crapauds et de grenouilles qui chantent toute la soirée. Et beaucoup sont faux. Je ne Des savais faux pas crapauds ça. Oui, en fait, c'est un disque. J'ai cru que vous alliez dire beaucoup sont faux, parce que c'est des princes charmants. Pas du tout. Non, là, Pas du tout. c'est un disque. D'accord, J'étais parfait. assez déçue quand je m'en suis aperçue. Eh bien, aujourd'hui, tu vois, on a parlé d'escrime, de sabre laser. Dans la semaine, on aura l'occasion de parler de pas mal d'activités qui ont lieu ici à la Seine-sur-Mer au niveau sportif. On sera en compagnie de On va se Mouradia. calmer sur les activités sportives. Hein. Il fait chaud. D'accord. Mais ça en fait partie aussi l'été avec des activités nautiques où on peut se Ah bon. baigner également. Avec Ok. là, il y a du kayak, des choses un peu plus détendues. Et il y a même de la Zumba ici sur la Seine. On aura des promenades aussi qu'on peut faire ici au sein de l'Ouest Var. On aura l'Office de tourisme qui nous en parlera. Cette plage qu'ici, les Sablettes, de l'autre côté on a Tamaris et tout ça, tu verras, on aura un artiste photographe et on découvrira des lieux. Et en attendant, j'aimerais rappeler, puisqu'on parlait tout à l'heure du domaine de l'Ermitage où on était la semaine dernière, il y a Olive Tamaris avec des vues entre terre et mer qui sera en exposition du 25 août au 1er octobre 2017 au domaine de l'Ermitage à Saint-Mandrier-sur-Mer. J'ai dit Sanary, je crois, c'est Oui, c'est Saint-Mandrier-sur-mer. Saint-Mandrier. Je me suis trompé, puisque Sanary, ça sera, c'était la semaine dernière, oui, qu'est-ce que je dis? Oui, c'était la semaine dernière. Je suis un petit peu perdue, moi aussi. Moi aussi, là, je crois que le soleil ne me réussit Oui. pas tout à fait. C'est une insolation, tu crois que je... Oui, on est en train de couver un truc. Ah là là, j'irai boire un grand verre d'eau tout à l'heure. On ira boire de l'eau, les filles, tout à l'heure ou pas? Ça vous dit? Prenez le micro. N'hésite pas, Louise, à prendre un micro. Merci, Louise. Bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu es championne du Var aussi, en catégorie moins de 14 ans, on disait tout à l'heure. Eh bien, écoute, je voulais te dire bravo à toi ainsi qu'à Jade, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez les deux premières vraies championnes là, depuis que la renaissance du club en 2010. Ouais, Ouais. c'est ça. Elle montre la voie. Elle montre la voie. Il y en avait eu entre 2000 et 2010 ou pas? Des champions? Entre 2000 et 2010, c'est la période où l'escrime il n'y avait plus d'escrime à la Seine, où l'ancien club a été fermé. Donc le club est revenu à la vie en 2010. Donc, voilà. Alors donc les filles, à partir de maintenant, vous pourrez dire on est les premières championnes du club de la Seine du 21e siècle. Ça le fait. La classe, non? La classe du 21e Ouais. siècle. Tu te rends compte? Vous allez rentrer dans l'histoire des sportifs sénois. Non mais c'est chouette, non? Oui, ça les fait Ouais, rire. oui, ça les fait rire, mais j'espère bien. À la rentrée, vous continuez ou pas? Oui. Et toi, Louise, ça te plaît ou pas? Oui. Attends, tout à l'heure, on entendait qu'elle voulait venir aller encore plus loin. Tu veux y aller aussi? Oui. Mais méfiez-vous, parce qu'un jour, vous serez peut-être concurrente. Hein. Bah, on a déjà été concurrente. Et alors, qui a gagné? C'est moi. elle. Oh, ben, il n'y a pas de honte, hein, puisque c'est grâce à De toute ça façon, que tu on as va appris des trouver choses, au tu nous disais tout à l'heure, Louise. Un grand merci à toutes les deux. Merci, Cédric. Merci à vous. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Morgane. Salut. Et à demain.